comme chaque mercredi, le rendez-vous avec Outre-mer Network. Osons l'Outre-mer. Daniel est avec nous au téléphone. Bonsoir Daniel. Salut Gino. Content de te retrouver comme chaque semaine. On pense très fort à toi. Malheureusement, tu n'es pas dans les studios pour des raisons personnelles, mais tu es là tout de même pour l'émission, accompagné de Morgane Rolando, gérant de Synerfia et trésorière de Femme Business Angel. Il y a également Samantha Pastour qui nous accompagne, fondatrice de Billy's. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM. Merci beaucoup. Bonsoir également à Samantha. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également sur notre antenne. Et bonsoir également à monsieur Jean-Jacques Seymour qui nous accompagne comme tous les soirs. Et bonsoir. Vous allez bien, monsieur Seymour? Oui, ça va bien. J'aime beaucoup votre chemise. Excusez-moi, hein. J'aime beaucoup votre chemise. Oui, mais là, on n'est pas pour... Excuse-moi. Bon. Ce soir. Daniel, on donne la parole. Super Gino, avant juste de commencer, on a oublié un petit rituel qu'on faisait toute la saison dernière. Donc, Ah oui, l'hommage aux otages. Dédicace, comme toute la saison, à Thierry Doll et bien sûr à tous les otages. Voilà, Thierry Doll, sympathisant moi-même depuis avril 2010. On l'a oublié les 2 dernières émissions. Donc voilà, On va reprendre les bonnes habitudes. Exactement, ainsi qu'à tous ceux qui le soutiennent. Mesdames, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, oui. Super. Alors écoutez, on va faire les présentations pour les auditeurs qui vous connaissent pas. Morgane, est-ce que tu peux nous présenter en 30 secondes chrono Synerfia, puis on y reviendra. Et puis Samantha, tu es la fondatrice de Billy's. Et tu es lauréate d'ailleurs, je crois, du prix entrepreneur responsable. Donc on va te demander à la fois de présenter ta boîte et puis de nous parler de ce fameux prix de l'EPWN. Qui veut commencer? On va commencer par Morgane. Allez. Bonsoir, donc Synerfia est un cabinet qui fait de la direction financière à la carte à l'attention des PME en très forte croissance. Donc nous intervenons en faisant de la formation, du suivi en tant que direction financière et également de l'accompagnement à levée de fonds et au financement. Donc aider toutes ces startups et PME qui ont des problématiques financières complexes. Et c'est quelque chose que tu complètes également ou qui est complété avec ton activité au sein du réseau Femme Business Angel dont tu es la trésorière, je crois aussi? Oui, c'est ça. Je suis la trésorière de Femme Business Angel. Donc c'est un réseau de femmes investisseuses qui investissent directement dans le capital des startups. Tout à fait. Effectivement, complémentaire. Oui. Samantha, parle-nous un peu de Billy's. Alors Billy, c'est un site pour tous ceux qui ont des appareils high-tech ou électroménagers et qui n'aiment pas les jeter, donc pour leur donner une deuxième vie, les réparer, les revendre, les donner ou les recycler. Et c'est quoi le principe? C'est je veux pas jeter mon truc, je fais appel à un technicien, je trouve des conseils pour le réparer, comment ça se passe? Alors pour l'instant, on a effectivement la partie réparée, donc si vous avez une panne, vous allez taper, ben voilà, j'ai un point bleu sur mon téléviseur, on va vous donner la solution pour le faire vous-même, ou alors on va vous mettre en relation avec un réparateur parmi notre réseau, avec des forfaits négociés. Donc ça, c'est pour la partie réparée. Donc on est vraiment dans la tendance du consommer durable et consommer intelligent. Exactement, consommation un peu circulaire, on est pour la consommation, puis après, si on n'en veut pas, on dit qu'il y a d'autres solutions, mais que c'est souvent fastidieux sur Internet, il y a beaucoup de sites qui existent, et là, en fait, l'idée, c'est d'avoir un seul endroit pour tout gérer de façon très simple et rapide. Tu as été lauréate du prix responsable 2013. Oui, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, prix entrepreneur responsable, qui est donné par le réseau European Professional Women Network, qui est un réseau européen, de femmes cadres et dirigeantes et qui organise ce prix depuis maintenant 3 ans, donc la prochaine édition arrive bientôt. Et c'est de saluer une personnalité qui a un management à la fois orienté développement durable et un projet qui va dans ce sens. Donc j'ai l'honneur d'être élue pour cette année et donc d'avoir un accompagnement vraiment complet pour toute mon activité pour assurer un développement pérenne de l'entreprise. C'est génial, déjà on te félicite, fabuleux. Et puis, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Tu vas avoir un accompagnement, tu as déjà levé des fonds ou tu vas le faire? Ça va te permettre de finaliser un peu ton business model ou là, tu es déjà en phase d'amorçage ou de développement? Je ne sais pas où tu en es dans le projet d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'accompagnement, il est très complet parce qu'il nous permet d'avoir de l'aide au niveau financier, commercial, juridique, comptabilité, enfin vraiment tout ce qu'on peut rêver
en tant que chef d'entreprise pour pouvoir être moins seul dans sa mission de chef d'entreprise et puis surtout d'aller beaucoup plus vite et de prendre les bonnes décisions. Donc Morgane en parlait tout à l'heure sur sa partie financière, elle m'a aidé à mettre en place des outils pour vraiment mieux piloter mon activité, avoir des chiffres plus réalistes, avoir un discours investisseur plus percutant. Donc c'est très concret, c'est vraiment de l'aide très précieuse de femmes qui ont déjà d'expérience dans ce domaine-là. Moi, Billy, c'est ma deuxième société, donc je peux vraiment mesurer à quel point ça peut accélérer les choses et pour le business et puis aussi pour l'entreprise en elle-même, pour le développement. Et donc, pour nous, on est déjà en commercialisation, donc il y a la partie business model qui était déjà travaillée. Ça a permis d'affiner quand même pas mal les choses. J'ai travaillé aussi avec d'autres femmes sur la partie stratégie de marque, sur la partie communication, la partie marketing. Donc, ça m'a aidé vraiment du coup à finaliser toute l'offre qu'on est en train de mettre en ligne, qui arrive au fur et à mesure. Donc, le site va vraiment être pleinement en ligne avec tous les services début l'année prochaine et j'aurai eu toute l'aide qu'il me faut pour vraiment passer toutes les étapes vraiment sereinement. Ok, c'est super. On va revenir sur cette question justement très importante de l'accompagnement par les professionnels, surtout en phase de développement. Est-ce que Charlet Billot est à l'antenne là ou pas? Oui, je suis là. Salut Charlet, on parlait de femmes entrepreneurs qui ont la pêche et qui sont lauréates de prix. En ce moment, c'est la rentrée, ça n'arrête pas. Toi, Charlet, tout le monde te connaît. Charlet Billot, fondatrice de Cadalis. Tu peux expliquer pour les gens qui découvriraient l'émission ce qu'est Cadalis? Alors Cadalis, c'est une marque de cosmétiques qui en fait valorise les antioxydants du bananier, qui ont des vertus anti-âge qui étaient reconnues dans la pharmacopée traditionnelle antillaise, mais qui depuis 3 ans, grâce à nos travaux de recherche, ont été démontrés scientifiquement. Alors, on te voit dans toute la presse féminine hexagonale, un peu sur la presse internationale, et puis lundi, s'est passé un truc qui était un coup de tonnerre. Oui, alors on a beaucoup de chance parce qu'en l'espace de 2 semaines, alors on était à un salon professionnel des cosmétiques, un salon international qui se déroulait à Porte de Versailles le 9, 10, 11 septembre et on a eu 2 prix. On a été la seule marque primée 2 fois. On a eu le prix coup de cœur de la presse. C'était un jury composé à 50% de Français et à 50% de journalistes étrangers. Et on a eu également le prix de la marque émergente, qui est un prix plutôt consommateur. Et puis lundi, on était à la soirée des lecteurs de la beauté et là on a eu 3 prix à nouveau pour nos produits qui ont été testés et approuvés par un jury de consommateurs indépendants qui ont testé à l'aveugle nos produits parmi plusieurs autres en fait, et qui ont noté la qualité de la texture, du parfum et l'efficacité du produit. Et il se trouve que on a été les mieux notés, et donc nous avons été nous avons gagné ces 3 victoires pour les 3 produits que nous avons proposés. Donc et on était encore une fois la seule marque à avoir remporté autant de prix, dont le prix de la marque émergente, qui était un prix qui était très spécifique entre les professionnels et les consommateurs. Donc alors, on a vraiment été mis à l'honneur depuis 2 semaines. C'est fabuleux et déjà on te félicite aussi également, bien entendu. Ce genre de prix, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement dans le développement de ta marque, puisqu'elle est déjà connue au niveau national, au moins dans la presse. Comment tu vas utiliser cette visibilité? Est-ce que ça va renforcer ta capacité à trouver des points de diffusion, des points de vente? Alors là, le prix qu'on a eu lors du salon professionnel, c'est une vraie notoriété dans le monde de la cosmétique, parce que ceux qui ont voté, c'est à la fois des acheteurs et également la presse. Donc c'est une vraie reconnaissance du milieu professionnel sur la qualité de notre produit et l'histoire qu'on a. C'est pas souvent je crois même que c'est la première fois qu'une marque originaire de la Martinique a autant de succès en moins d'1 an. Et les lecteurs de la beauté, c'est vraiment un prix très qualitatif, parce que c'est un prix donné par les consommateurs, et les consommateurs, c'est vraiment notre cible. Et c'est aussi gage pour les points de vente d'un produit qui a une vraie notoriété. Et donc là, depuis 10 jours, on a ouvert une dizaine de points de vente, notamment que nous on est plutôt pharmacie. Oui. Pardon? Tu peux nous expliquer où? Alors on est dans le circuit des pharmacies. Donc par exemple à Paris, on a ouvert en Île-de-France en tout cas 4 grosses pharmacies. On est à Roissy, on est rue du Four dans le centre de Paris, on est au RER des Halles, on est à la Défense. Et puis on ouvre des villes en province. On est à Orléans, on a ouvert Toulouse, on a ouvert Marseille, Lyon, Bordeaux, et aujourd'hui on a ouvert Menton. Donc là on est vraiment en plein démarrage. En pleine démarche de développement. Alors mesdames, justement, Charlet, comment tu peux
utiliser, on va dire, ces réseaux de femmes que peuvent être EPWN et puis Femmes Business Angel qui est un gros réseau. Morgane, toi, tu as l'habitude de voir énormément de dossiers émergents ou en forte croissance. C'est quoi ton boulot au quotidien d'accompagner les startups ou les projets qui sont en développement? Ça va les accompagner, les structurer dans leur projection financière essentiellement, puisque on voit les entrepreneurs sont généralement très très optimistes. Il faut beaucoup d'optimisme, donc je les accompagne dans un certain réalisme, donc bien équilibrer les charges et les produits. Et au niveau du financement, donc si on parle d'investissement, avec Femmes Business Angel, c'est le travail de Synerfia. Ça va être de bien présenter la société dans l'intérêt qu'elle a pour l'investisseur et pour l'entrepreneur. Donc axer dès le départ un esprit gagnant-gagnant, comprendre ce que cherche un investisseur. Est-ce qu'il veut seulement un ROI, un retour sur investissement, ou est-ce qu'il veut vivre aussi une aventure entrepreneuriale qui a du sens? Donc là, ce soir, les deux sociétés qui sont présentées ont beaucoup de sens. Une dans la bio, une dans le recyclage. Donc vraiment toucher au cœur des investisseurs, c'est déjà un atout de gagner. Donc toi, tu positionnes à la fois les startups et les investisseurs. Tu habilles la mariée pour qu'elle soit jolie. C'est quoi les tickets moyens chez Femmes Business Angel, par exemple? Les tickets moyens, donc il faut savoir que ce sont des investisseuses qui vont investir à titre individuel, donc il y en a généralement plusieurs pour une même société, et le ticket moyen par investisseuse est entre 10 et 13 000 euros, et c'est ce qui correspond à la moyenne des réseaux de Business Angels en France. Donc tu peux réexpliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas, les Business Angels, ce sont des personnes physiques et des investisseurs qui... Voilà, donc ils se réunissent en réseau pour avoir une force financière un petit peu plus importante, et aussi pour avoir un comité de sélection qui puisse regarder les entreprises avec plusieurs yeux, donc avec l'aspect marketing, technologique, commercial, finance, juridique, potentiel. Et donc ces investisseurs vont un par un investir au sein d'une société. Donc vous pouvez par exemple avoir 10 ou 15 investisseurs qui à eux vont réunir une enveloppe globale de 200 000 euros. Alors moi je te pose la question, mais je pose la question également à Samantha et à Charlet. Morgane, tu as un cœur en Martinique et un cœur ici. C'est quoi ton analyse sur l'évolution de cette jeunesse ultramarine qui monte ses boîtes, ces femmes qui commencent à se développer, dont on parle de plus en plus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois sur ton réseau en termes de financement, ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens émerger au niveau national ou international d'ailleurs? Au niveau des Antillaises, tu veux dire? Ouais, enfin outre-mer aussi, parce qu'il n'y a pas que les Antillais. Oui, moi je suis antillaise de cœur depuis 7 ou 8 ans, on va dire. Et effectivement, je vois beaucoup de réseaux de femmes et de réseaux d'entrepreneurs qui sont très très dynamiques. Par exemple, nous sommes en train de travailler avec Martinique Pionnière, donc qui a ouvert récemment une pépinière pour les femmes en Martinique. Sandra Casanova, oui. Alexandra Casanova, nous envisageons aussi de réunir des investisseuses du côté des Antilles dans les dossiers que nous accompagnons. Ouais. Donc il y a de plus en plus de liens entre la métropole et la Martinique, et les demandes sont très fortes. Daniel, mesdames, on va devoir faire une petite pause. On revient très vite sur Tropic FM. Laisse parler les gens, présenté par Gino et Jean-Jacques Seymour. De retour sur l'antenne de Tropic FM, comme chaque mercredi entre 21h et 21h30, on laisse la parole à Outre-mer Network avec Daniel Hierso, accompagné ce soir de Morgane Rolando, gérante de Synerfia et trésorière de Femmes Business Angel. Il y a également Shirley Bilot et la marque Canalis que vous connaissez sur cette antenne qui vient d'être primée lundi dernier aux Victoires de la Beauté 2014. Daniel, je te redonne la parole. Oui, Samantha, tu as été aussi lauréate du prix Entrepreneur Responsable. Alors, la même question que pour Rolande. Tu disais que c'était ta deuxième boîte que tu montais. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution de l'entrepreneuriat chez les femmes, notamment ultramarines, et puis toi, voilà, qu'est-ce qui te donne l'envie d'entreprendre aujourd'hui? Alors effectivement, dans mon entourage, c'est vrai que j'ai beaucoup de réseaux aussi maintenant. On voit une évolution quand même pas mal de femmes aussi qui se mettent à entreprendre, après une carrière de 10-15 ans. Donc effectivement, ça commence à prendre un petit peu. Ça fait plaisir aussi de voir ça. Dans le domaine des femmes ultramarines, c'est vrai que j'en vois pas énormément quand même, mais de plus en plus, c'est sûr. Là, c'est vrai que moi, ma première société, je l'ai montée en 2009, on est déjà comme bien moins nombreuses, et là, effectivement, il y a... C'était dans quelle activité?
Oh, c'était du conseil. C'était vraiment, je suis partie sur un plan de départ volontaire pour pouvoir faire une activité pour payer justement Belize qui est née l'année dernière. T'as eu quelle base de formation? Alors moi j'ai une base plutôt en informatique au départ et ensuite plutôt spécialisée en marketing et intelligence économique. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Belize? C'est quoi l'aventure de Belize? Alors l'aventure de Belize, c'est concrètement une base de données que j'avais fait pour moi il y a longtemps, il y a plus d'une quinzaine d'années, que j'avais fait dans les années 95-97, quand je démarrais en informatique, parce que je m'avais marre de ne pas retrouver mes factures une fois que j'avais acheté un appareil. Et quand il tombait en panne, du coup, je sais pas si j'étais sous garantie ou pas, qui était le réparateur agréé le plus proche. Et j'en avais aussi marre de rester au bout des 0892 pendant de longues minutes pour savoir où était le réparateur le plus proche. Donc je m'étais fait ma propre base de données. Et puis je l'ai étoffée pour pouvoir revendre plus vite sur eBay, Le Bon Coin, etc. pour que ça puisse faire automatiquement mes annonces. Et du coup, c'est une base qui me servait pour moi, pour mes proches. Et puis voilà, passer une première carrière dans l'automobile, dans la prévente automobile après 10 ans. Donc j'ai préféré créer mon entreprise. Mais j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Donc de toute façon, c'était déjà l'objectif. Et puis avec le e-commerce qui grandissait, et puis on va dire tout ce qu'il y a comme débat sur la longévité des appareils, et puis un petit peu tous les gens qui veulent trouver des solutions alternatives, finalement c'est le moment opportun maintenant. Eh ben, c'est génial ça. Alors dites-moi, est-ce que tu pourrais, il y a des jeunes femmes qui nous écoutent certainement là, qui auraient envie de se lancer ou qui se lancent déjà, ce prix EPWN, tu conseillerais à des jeunes de se lancer dedans? Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de visibilité? Tu nous en as déjà parlé, mais en termes de rencontres, éventuellement, il se passe des choses là sur ce réseau? Oui, c'est énorme. En fait, c'est vraiment un réseau de femmes très, très, très motivées et surtout très, très expérimentées, qui ont toutes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont toutes cadres ou dirigeantes et qui ont une expérience très, très riche. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Pour le coup, avoir des conseils qui tapent vraiment dans le mille, ça nous fait gagner des mois, voire des années sur certains sujets. Et concrètement, pour l'aide que j'ai déjà eue jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment gagné peut-être 2 ans sur certains sujets. Des négociations qui vont plus vite, des partenariats qui se clôturent plus rapidement, le pacte, des contrats, des pactes qui sont déjà préfaits au niveau juridique. Donc vraiment beaucoup de choses. Ça m'a amené énormément de structures aussi, d'organisation pour pas griller les étapes non plus et faire les choses bien. Donc non, concrètement, c'est un prix qui est très riche et que je conseille à toute jeune entrepreneuse pour pouvoir dynamiser son business. Et puis en plus, c'est un réseau européen, je crois, ou même mondial, je sais plus, je me rappelle plus, j'ai été vite fait sur Internet. Oui, c'est un réseau européen, donc en plus, ça donne une visibilité sur la partie européenne. Concrètement, moi, j'ai fait des contacts, du coup, à Londres ou en Belgique, où je vais prochainement ouvrir des antennes pour la partie réparation entre particuliers, qu'on ouvre aussi bientôt aussi à Paris aussi, donc ce sera un Réparlab d'ici fin d'année. Et puis voilà, donc c'est un projet qui a mûri plus vite et de façon plus structurée. Et vraiment, s'il y a des candidats qui souhaitent postuler, je les incite fortement parce que c'est vraiment un prix très très riche par les rencontres que j'ai pu faire, le réseau que ça m'a ouvert aussi. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la marque Belize, le site Belize? Est-ce que tu peux nous redire ça rapidement à l'antenne? Alors, le site, il vient d'être en ligne, donc c'est belize.com, BILIZ.com. Et voilà. Oui. Oui, www.belize.com, n'hésitez pas à y aller. Shirley, tu connaissais le réseau EPWN, je sais pas. Toi, les victoires de la beauté, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en termes de réseau, en termes de contact avec les professionnels ou avec des services achats, des clients, comment ça se passe? Non, en fait, c'est pas vraiment un réseau de mise en contact, c'est vraiment c'est un prix consommateur à la base et on se rencontre plutôt entre marques concurrentes. Alors on se félicite à la fin, mais ça reste assez... Et les couteaux, ils sont tirés quand même. Ouais, c'est ça en fait. Non, je connaissais pas le réseau des femmes qui investissent comme ça dans des startups. Je connaissais pas du tout. Moi, je suis rentrée des Antilles il y a à peu près 1 an et demi pour vraiment lancer la marque au niveau national et puis aussi à l'export. Donc c'est vrai que ces réseaux-là, je les connais pas spécifiquement. Et je prendrai des contacts après. Bon, bah, comme vous nous... Pardon? Oui, ici Morgane, je peux me permettre de dire à Shirley que pour le prix entrepreneur responsable 2014, les candidatures sont à poser entre maintenant et jusqu'au 16 novembre. Je prends note. Mais est-ce qu'une entreprise martiniquaise peut y postuler? Bien sûr. Bon, oui. Super. Ah oui. Bon, bah, super. De toute façon, vous connaissez la formule. Après l'émission, on vous met toujours en contact et on espère bien sûr qu'il y aura du suivi dans le réel. Donc n'hésitez pas, c'est justement fait pour ça. C'est quoi les prochaines étapes de Cadalis là? Ben nous, on espère rapidement ouvrir une centaine de points de vente
Et puis, puis dès l'année prochaine, là, je me lance sur les salons à l'export, Dubaï, Hong Kong, la zone Amérique. Et donc c'est vraiment ça. On a été beaucoup sollicité par des pays étrangers lors du salon professionnel, et le but c'est d'être déjà avoir une petite base en France de pharmacie, et puis surtout voilà l'export. C'est l'export l'année prochaine. C'est très bien. Il faut vendre les produits français et exporter son savoir-faire. Ça c'est génial. Billy, c'est quoi les prochaines étapes sur l'international ou en France? Comment ça se passe? Alors là, concrètement, nous on vise 100 000 utilisateurs d'ici fin d'année. Le site sera vraiment pleinement utilisable début d'année prochaine. On est en train de compiler tous les services. Donc les prochaines étapes, c'est d'ouvrir aussi, ce que je disais tout à l'heure, un Reparlab à Paris, dans nos locaux à Porte de Clichy, d'ici fin d'année, où des particuliers pourront venir amener leurs objets à réparer, et puis trouver des gens pour les aider à réparer concrètement, avec des ateliers aussi sur différents sujets, donc réparer sa vitre d'iPhone ou sa cafetière qui fuit. Donc ça c'est pour fin d'année, et puis l'année prochaine, oui, alors là plein d'autres choses, avec notamment aussi des bornes dans des repair cafés plutôt européens, et puis d'autres services comme les aides, donc revente, données, recyclés qui seront en ligne. Morgane, j'ai envie de bouger, j'ai une belle start-up, je veux faire appel à tes services. Comment on contacte le cabinet Synerfia? On est téléphone. Ouais, génial, tu peux donner les coordonnées au téléphone, parce qu'il y a des auditeurs à l'antenne là. Oui, synerfia.com, donc c'est www.synerfia.com. Donc synergie, c'est une forme de féminité. Et comment contacter le réseau Femmes Business Angel? Alors vous allez sur femmesbusinessangels.org, tout attaché, et là vous avez une section entrepreneur où vous avez des guidelines pour remplir un dossier afin de passer dans la sélection. Il y a des rencontres chaque mois, c'est ça? Il y a des sélections de dossiers chaque mois pour venir pitcher, non? Il y en a un peu plus que chaque mois. Donc vous remplissez ce qu'on appelle un executive summary sur 2 pages pour tout dire de votre société, qui va être d'abord analysé sur papier. Ensuite, vous avez un entretien avec 3 ou 4 personnes du comité de sélection, qui s'appelle le pitch. Donc 5 minutes pour convaincre et 10 minutes pour nous en parler. Et après cette sélection, vous passez en rencontre mensuelle avec les potentielles investisseuses, où là vous avez 30 à 40 personnes et vous avez toute une présentation à leur faire, 10 minutes en présentation, 10 minutes en question-réponse. Et par là. Voilà, vous avez un beau projet, vous avez envie de lever. Ça se passe aussi chez Femmes Business Angel. N'hésitez pas à aller vous faire conseiller d'abord chez Synerfia. Alors tu m'as tendu la perche sur le pitch. Puisque la prochaine étape, on va se revoir très prochainement, à la fin octobre. OMN débarque en Martinique, Guadeloupe, pour une session pitch un petit peu atypique. Est-ce que tu as l'habitude de discuter aussi avec des entrepreneurs en Outre-mer? Ou est-ce que vous financez uniquement des entrepreneurs dans l'Hexagone? Alors, nous ne sommes pas du tout limités. Par contre, il faut qu'il y ait un petit peu de proximité. Donc, si ces entrepreneurs voyagent régulièrement là où sont les investisseuses, on peut tout à fait financer leur société. Et il y en a plusieurs que j'ai croisés dans les pépinières de Paris et que j'ai retrouvés dans des réseaux comme Martinique Tech à Fort-de-France. Donc, beaucoup d'Antillais font l'aller-venue entre Paris et les Antilles. Exactement. Allez, un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent, qui auraient envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. En 10 secondes, Morgane, un petit encouragement. Croyez en vous, c'est votre force principale. Puisque ce que cherchent les investisseurs, c'est une personnalité et une équipe très forte pour pouvoir mener tous ces beaux projets. Samantha? Donc là, mon message, c'est de dire surtout vraiment qu'entreprendre, c'est d'abord une passion et que vraiment le temps s'organise de façon naturelle pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, entrepreneuse, allez-y, c'est vraiment que du bonheur. Charlotte? Moi, je dirais un peu comme les deux autres invités de la soirée. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à aller là où on ne nous attend pas. Nous, on est sur la recherche et développement d'actifs anti-âge. On ne nous attendait pas forcément là, et je pense qu'il faut vraiment faut avoir de la passion et beaucoup de couilles pour des femmes.
Voilà, osez, le mot est lâché, c'est parfait. Je vous rappelle qu'on vous retrouve bien sûr quand vous voulez, vous êtes ici chez vous, et puis vous connaissez la formule, on va vous inviter à inviter une de vos connaissances pour les prochaines émissions et les prochaines sessions, et bien sûr on vous met hors antenne, on va vous mettre en contact. Pour ceux que je vois demain sur notre formation avec ACC, puisque ça y est, ça a commencé la semaine dernière, donc les jeudis de la stratégie.com pour ceux que ça intéresse, pour les prochaines sessions. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt et bon vent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Morgane Rolando, gérante de Synerfia, trésorière de Femmes Business Angel, également Samantha Pastour, fondatrice de Billy, Shirley Bilot, fondatrice de Cadalis, qui vient d'être primée lundi dernier aux Victoires de la Beauté 2014. Osons l'outre-mer, c'est notre gimmick. Daniel, merci à toi pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt, et puis comme j'ai écouté l'émission d'hier, je voudrais envoyer une petite force à notre ami, à nos amis de la GEG, voilà, et puis demander à nos auditeurs de soutenir un peu la jeunesse qui entreprend ou qui fait des choses, voilà, pour la communauté. Faut les aider. Edwin est très très bon, moi aussi, j'en profite pour lui passer un gros big boss. Merci beaucoup Daniel. On pense à toi, on te soutient, on se verra la semaine prochaine, j'espère. À très bientôt.